Ça y est, j'ai une Mega Drive Mini et j'en suis super content. Alors comme j'avais dit dans mon précédente vidéo, j'ai dit que je l'avais acheté 79 € et c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 80, à un centime près. Bonjour les amis, on est là pour une nouvelle vidéo et je me suis demandé de quoi je pourrais vous parler par rapport à la Mega Drive Mini parce que j'ai l'impression que tout a été à peu près dit. Alors je me dis peut-être que on pourrait confirmer certaines choses. Et puis j'aimerais vous donner un peu mon avis par rapport à la Mega Drive Flashback HD et la Mega Drive Mini. Parce que j'ai un peu joué l'avocat du diable, mais je me dis que des fois, en ce qui concerne la Mega Drive Flashback, j'ai l'impression qu'elle a une très très mauvaise réputation et c'est pas tout à fait justifié. Alors je suis d'accord pour dire que AT Game ne fait pas de bonnes consoles, que ça ne les intéresse pas, parce que si ça les intéresserait, ils nous vendraient des produits au moins corrects, et ça a été souvent pas le cas. Déjà rien que la forme de la Mega Drive Mini, les précédentes, c'est mochissime, ça ne ressemble à rien. Un Raspberry Pi a plus de classe que ça. Donc on est d'accord, je prends pas la défense d'AT Game pour dire que c'est un bon constructeur. Non, ils nous ont toujours proposé des trucs plutôt médiocres. Maintenant, je me dis que la Mega Drive Flashback est peut-être le meilleur produit qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour une fois, on a une Mega Drive qui ressemble à une Mega Drive, un peu modernisée, et du coup c'est pas moche. Moi je trouve que c'est pas moche. Avec la capacité de pouvoir jouer avec les vraies cartouches, donc c'est vraiment un plus. Et en ce qui concerne l'émulation, j'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient qu'il y avait des problèmes d'émulation et tout, et moi personnellement, j'en ai pas vraiment rencontré. Après, je suis pas un expert, je suis pas chevronné non plus, mais je joue avec le hardware original, vous voyez là derrière, voilà, et là. Donc je joue bien avec ma Mega Drive, je continue à jouer avec ma Mega Drive aujourd'hui, et la Mega Drive HD est dans mon salon, et donc ça me permet de pouvoir jouer sur ma nouvelle télé 4K, qui est dépourvue de Péritel. Donc du coup, je peux jouer grâce à cette Mega Drive Flashback. Et j'ai pas le sentiment de sentir une différence entre... Alors je vais juste prendre le cas de Sonic, parce que Sonic a été évoqué plusieurs fois. Quand je joue à Sonic, sur ma Mega Drive originale, bon c'est l'original, donc il n'y a pas de souci. Quand je joue avec la Flashback, bah, je sens pas la différence d'émulation, enfin je veux dire, que ce soit plus lent ou qu'il y ait des soucis. Le seul truc qui me dérange quand je joue sur la Flashback, c'est au niveau du son des anneaux de Sonic. On sent que le son sature. Donc ça oui, je m'en suis aperçu. Mais j'ai pas vraiment constaté de problèmes d'émulation. Voilà. Après, j'ai pas essayé tous les jeux, j'ai pas joué à beaucoup de jeux sur cette Mega Drive parce que je joue pas tous les jours avec. Mais pour le moment, elle me convient. Elle me convient. Maintenant, ce n'est pas un produit Sega. Alors, je vous ai mis 4 consoles ensemble, comme ça on peut voir vraiment la différence de taille entre chaque machine. Donc bien sûr, ça c'est l'original, je vous apprends rien. Mais voilà, par rapport à AT Game, on voit que finalement celle-ci n'est pas tellement plus petite. Et puis nous avons notre Mega Drive HD qui a vraiment perdu beaucoup de volume. Hein. Puis à côté de notre Nintendo, voilà. Voilà, comparé. Bon, c'est une belle machine. Vraiment, il y a eu le souci du détail par rapport. Je veux pas dire par rapport à Nintendo parce que Nintendo, elle est vraiment très bien aussi. C'est juste que pour ce qui est de Sega, ils sont allés un petit peu plus loin par rapport à Nintendo. Bon, déjà le fait qu'on puisse le porte-cartouche est fonctionnel même s'il ne sert à rien. Ici, bien sûr, le petit détail, le volume qui peut être modifié mais qui ne sert strictement à rien. Et puis voilà quoi. Donc il y a eu un souci du détail plus important du côté de chez Sega. Le seul petit reproche que je ferais moi personnellement à cette Mega Drive Mini, c'est au niveau de la prise jack. C'est dommage parce que là je chipote, hein, vraiment je chipote. Hein. Ils ont mis ça, ils ont mis le truc cartouche. Ils auraient pu mettre autre chose que juste un rond en plastique. Ils auraient pu mettre un mini jack. Un faux quoi, mais que ça ressemble au moins à un mini jack. Là c'est dommage qu'on voit juste on voit qu'il y a l'emplacement mais qu'il y a rien. Donc c'est vraiment le petit bémol de cette Mega Drive Mini. Mais voilà, après
Mais sinon, tout est vraiment bien. Bon, ça, j'ouvre pas parce que ça sert à rien de l'ouvrir et puis c'est compliqué à remettre. Donc, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Alors, contrairement à Nintendo, hein, bon, ça, j'aime pas ça chez Nintendo. Vraiment, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et bien entendu, comme toujours Nintendo, connectique propriétaire. Alors, hein, je me réjouis de la connectique de chez Sega, enfin l'option des USB chez Sega, parce que encore une fois, ils ont choisi la compatibilité universelle, si je puis dire. Donc ça, c'est la nouvelle manette, hein. Et ça, c'est l'ancienne manette. L'ancienne manette. Et comme à l'époque, ils ont fait le choix de choisir une connectique qui fonctionne sur d'autres systèmes. Voilà, donc ça c'était l'original à l'époque. Je sais pas si on voit bien. Et puis aujourd'hui l'USB qui a un avantage. Donc voilà, donc vraiment content que Sega ait choisi cette option par rapport à Nintendo qui reste fidèle à lui-même que du propriétaire. Maintenant, j'aimerais quand même évoquer un peu cette manette parce que je trouve, alors, je vais juste là, voilà. Je trouve qu'au niveau sensation, alors s'il vous plaît, comprenez que c'est que mon opinion et que ce n'est pas la vérité absolue, d'accord? Donc chacun a son opinion et je la respecte. Mais elle est très bien, vraiment, c'est neuf, ça fonctionne bien et tout. Mais le problème des manettes de Sega, c'est que entre la première génération de manettes et la dernière, il y a une différence au niveau du ressenti des boutons et de la courbe directionnelle, parce qu'ils ont amélioré leur manette au fil du temps. Donc, pour le coup, c'est assez étrange le choix de Sega, parce qu'en ayant regardé d'autres vidéos, les gens se plaignent que pourquoi ne pas avoir donné une manette 6 boutons, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible, mais c'est vrai que à l'époque, chez nous, c'est ce modèle-là qui est sorti et pas un autre. Alors, mon reproche que je ferai sur ce modèle, c'est que pour moi, ce n'est pas la manette de la première génération qui était de moins bonne qualité. Celle-ci, je ne sais pas elle est de quelle génération, mais c'est pas la première génération parce que là, on sent déjà que elle est déjà beaucoup plus agréable. Mais déjà, ça, ce n'était pas rouge dans la première génération, c'était blanc comme ça. Ça ressemble plutôt à des manettes qu'il y avait sur la Mega Drive 2, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est bizarre ce choix parce que... Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre parce qu'il faut quand même offrir du matériel de qualité. Mais ça va un petit peu à l'encontre de la logique de Sega, c'est-à-dire de respecter ce qui avait été fait à l'origine. Donc la première version de Mega Drive qui est sortie en Europe avec la première manette, voilà. Et du coup, on sent que c'est clairement pas la première version de manette. Alors on va pas trop s'en plaindre non plus, hein, parce que elle est très bien, hein. Ça fonctionne très bien, c'est agréable, c'est assez agréable. Mais je voulais quand même le souligner parce que je trouve qu'il y a quand même une différence entre cette manette-là qui est je sais pas quelle génération, mais qui est différente. Au niveau du toucher, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Contrairement à nos amis de chez Nintendo, alors là par contre, voici l'original, hein, la manette originale. Allez, on va la déballer. Un fil hyper long. On va pas s'en plaindre, hein, puisque on n'avait pas de sans fil à l'époque. Donc si la télé était loin, c'était compliqué. Mais contrairement à Sega, vraiment quand je touche la manette originale et que je touche la nouvelle manette, pour moi, ouais, c'est pareil. C'est vraiment pareil. À la différence près, c'est que la manette, celle-ci est neuve et que celle-ci est plus ancienne. Donc, au niveau du toucher, c'est pareil. Vraiment, c'est pareil. Il y a juste l'aspect. Déjà, bon, voilà, c'est jauni. Là, ce n'était pas le cas. Et le granulé est plus important sur cette manette que sur celle-ci. Je pense qu'elle était pareille au départ, mais qu'avec l'usure, elle s'est un peu lissée. Parce qu'on sent un granulé. Hein. Ouais, regardez, ici, enfin, regardez. Là, je sens que c'est la même chose, quoi. Il n'y a que ici sur ce plastique là, mais je pense que c'est l'usure. Voilà. Donc en termes de fidélité, Nintendo a fait mieux que Sega. Ce qui me permet de passer à la suite et
Juste, ben voilà, j'ai essayé la manette sur un PC, donc là sur mon Mac. Et c'est ça qui est génial, c'est que on va pouvoir utiliser cette manette pas uniquement sur la Mega Drive Mini, mais sur notre ordinateur. J'ai déjà préparé, et donc voilà, Moucha à l'Est, pour ceux qui connaissent, excellent jeu. Là, je suis sur OpenEMU. Voilà, et donc voilà, on peut voir que ça marche très très bien. Voilà, on s'amuse super bien. Voilà, vous voyez, donc ça marche, c'est génial. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment par rapport à cette console. Parce que du coup, je fais une pierre deux coups. J'avais commandé la manette, alors j'ai oublié la marque, qui était vraiment une, si je me trompe pas, une manette officielle Sega pour PC ou pour console. Mais étant donné que Amazon a mis tellement de mois à livrer, que j'ai fini par abandonner mon achat. Donc j'ai laissé tomber. Et tant mieux parce que du coup, avec cette Mega Drive Mini, je fais une pierre deux coups. J'ai la console et en plus j'ai une manette avec laquelle je vais pouvoir jouer sur PC ou Mac. Voilà, parenthèse est terminée. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a intéressé. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.